Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tu es sur Info Cosmétique, ma chaîne où je donne des conseils. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as une peau grasse et tu te demandes quelle huile est idéale pour toi. Donc quand on a une peau grasse, on va prendre soit une huile sèche, mais le plus intéressant c'est de prendre des huiles séborégulatrices. Et tu vas voir que des huiles séborégulatrices, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4. Du moins, je me base sur la collection d'Aromazone parce que je trouve qu'elle est assez étendue et qu'elle est assez intéressante. Alors, quand on parle d'huile séborégulatrice, si on a envie de conseiller, par exemple, typiquement entre le jojoba et la noisette, on va dire c'est à peu près du pareil au même, ce qui n'est pas vrai. Elles n'ont pas du tout les mêmes compositions chimiques, elles n'ont pas les mêmes insaponifiables, elles n'ont pas les mêmes acides gras. Donc, je vais essayer de t'expliquer au maximum ces 4 huiles végétales pour que tu arrives à déterminer laquelle est meilleure pour toi et on finira par un petit résumé. Commençons. Alors, la plus connue, je l'ai citée, c'est la jojoba. Donc la jojoba, elle est intéressante déjà pour une première chose, sa polyvalence. En effet, tu peux aussi bien l'utiliser dans le visage que pour les cheveux. Donc ça, c'est déjà intéressant. Ensuite, elle est très intéressante parce qu'elle est très bien tolérée. C'est celle qui ressemble le plus au sébum humain. Elle a un toucher plutôt sec, c'est ce qu'on cherche d'habitude pour une peau grasse. Et du coup, elle est assez intéressante. Par contre, on dit que c'est une huile. En réalité, d'un point de vue chimique, c'est plutôt une cire. Elle a 2 acides gras particuliers qui sont l'acide gras gadoléique et l'acide gras érucique. L'acide gras gadoléique fait que c'est une huile qui pénètre très bien dans la peau, ce qui est très intéressant, qui ressemble beaucoup au sébum. Et l'érucique, elle, va permettre le fait qu'elle soit émolliente. Donc il y a, d'après Aromazone, 14,43% d'érucique. Donc émolliente, c'est un des piliers de l'hydratation. Si tu vois pas de quoi je parle, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, comme ça tu pourras te repérer. Mais émolliente, pour faire court, elle a 2 piliers de l'hydratation sur 3. Donc c'est pas mal si on a une peau qui a tendance à se déshydrater et qu'il faut protéger de ce point de vue-là. Du coup, cette huile, chez Aromazone, elle est à 7,50€ les 100 ml. On verra que dans les 4 que je te propose, elle est tout simplement dans la moyenne. Elle est très intéressante si tu as une peau réactive. Elle est intéressante aussi si te faut une huile qui est polyvalente. Là, elle est vraiment conseillée. Si par exemple tu as les cheveux gras aussi, c'est très intéressant de prendre cette huile-là. Elle est plus facile à trouver aussi, on verra qu'il y en a d'autres qui sont un peu moins connues. Mais il faut pas forcément, c'est pas parce qu'elle est connue, qu'elle est partout sur les réseaux sociaux que c'est celle-là qui est faite pour toi. Donc là, dans les cas de peau réactive, dans les cas où tu veux une huile polyvalente qui a un petit impact au niveau de l'hydratation. Ça, c'est la première huile. La deuxième huile, elle est à peu près aussi connue que la jojoba, mais un petit peu moins quand même, c'est l'huile végétale de noisette. L'huile végétale de noisette, elle a l'odeur de noisette, elle a une odeur très gourmande, donc selon ça peut être un avantage ou un désavantage. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent des huiles aux odeurs légères, ce qui est le cas de la jojoba. La noisette, elle a une odeur gourmande. Certains aimeront beaucoup, d'autres beaucoup moins. Donc regarde si l'odeur te convient. Au niveau de sa composition, elle a 83,78 d'acide gras oléique. Acide gras oléique, c'est tout ce qui touche à la réparation de la peau et à la cicatrisation. Donc vraiment très intéressant pour des personnes qui ont tendance à avoir des peaux à imperfection en plus de leur peau grasse. Comme les 3 autres, elle est séborégulatrice, il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, il faut savoir que l'acide gras oléique d'habitude fait des huiles assez grasses justement. C'est pas le cas de la noisette, il n'empêche que la noisette reste l'huile la plus grasse d'entre les 4 que je te propose. Par contre, c'est la plus réparatrice. Elle a aussi 7,65 d'oméga 6 ou acide gras linoléique, donc qui participe à la souplesse de peau pour ceux qui ont des peaux un peu rêches, un peu... Ça perd un peu en mobilité, mais ça peut être vraiment pas mal. Et enfin, elle a 5,21 de palmatique et 2,47 de stéarique. Donc elle tient pas les records par rapport aux 2 autres que je vais te présenter. Ces 2 acides gras qui favorisent l'hydratation. L'addition fait qu'on est à peu près à 8% d'acide gras qui favorise l'hydratation. On voit que le jojoba, il avait 14,43 avec les russiques.
Donc, par contre, elle a des insaponifiables intéressants, elle a des phytostérols qui favorisent la cicatrisation, elle a la vitamine E, donc qui est antioxydant, même si les peaux grasses ne sont pas les plus sensibles au vieillissement, hein, il faut quand même le dire, il faut quand même le souligner, et c'est aussi la plus protectrice dans les quatre que je vais te dire. Donc si je résume pour la noisette, elle est à 7,50 aussi, donc même prix que la jojoba. Une odeur gourmande, la plus cicatrisante d'entre toutes, grâce à l'acide gras oléique et au phytostérol. Un peu d'hydratation, mais pas folichon. Par contre, la plus lourde d'entre toutes. Donc, je la recommanderais plutôt pour une personne qui veut favoriser la cicatrisation, bien sûr, la réparation de la peau. Donc, plutôt sur les peaux grasses à imperfection. Du coup, oui, on va passer à notre troisième candidat. Troisième candidat, on rentre dans les deux qui sont pas connus. Troisième candidat, huile végétale de melon d'eau. Donc il y a déjà plusieurs choses à dire sur la melon d'eau. Contrairement à la jojoba et la noisette, elle n'est pas intéressante pour les soins capillaires. Donc elle est moins polyvalente. Par contre, elle a quelque chose d'assez unique, c'est la seule huile végétale sur Aromazone qui est conseillée hein, pour les peaux mates ou les peaux noires. Parce qu'elle favoriserait un joli teint pour ces timbres de peau. Ça ne veut pas dire qu'en tant que personne blanche, on ne peut pas l'utiliser, mais elle a cet atout si vous êtes de peau mate ou de peau noire. Vraiment à souligner. C'est l'huile la moins chère d'entre toutes celles que je vais vous présenter, car elle est à 6,50 € les 100 ml. D'accord ? Elle a beaucoup d'acide gras linoléique, 52,02, donc c'est assez énorme. Donc c'est une huile qui va beaucoup favoriser la souplesse de la peau et aussi lutter contre un peu ce qui est le caractère inflammatoire. Par contre, ça rend cette huile plus sensible à l'oxydation. Donc c'est vraiment pas une huile qu'il faut laisser traîner comme ça toute une année. C'est une huile, soit il faut prendre en plus petite quantité, soit il faut mettre de la vitamine E pour la protéger, éventuellement la mettre au frais, hein, on ne l'exclut pas, ou l'utiliser de façon régulière tout simplement. Outre ces 52% de linoléique, elle a 18,80 d'oléique, donc beaucoup moins que la noisette hein, qui était à 83, mais du coup elle sera plus légère aussi que la noisette et elle aura un peu de capacité cicatrisante et réparatrice. Et elle a le plus gros taux de stéarique et elle a pas mal de palmatique. Elle a environ 20 de stéarique et de palmatique ensemble, donc environ 20% consacré à l'hydratation, 20% consacré à la réparation et 52% pour l'apaisement et le douceur de la peau. Donc je trouve que c'est une huile qui est sous-estimée parce qu'elle n'est pas chère, elle est très équilibrée et très adaptée en termes de teint. Pour les peaux mates. Donc très bien si on veut une huile équilibrée justement. Très bien si on a une peau qui est sujette à l'inflammation. Très bien si on a une peau grasse, mate ou noire et terne. Là, c'est l'idéal. Hein. Donc vraiment sympathique cette melon d'eau et pas très connue. Et je vais passer à notre dernière candidate qui est aussi pas très connue, qui est l'huile végétale de Yanggu. Alors l'huile végétale de Yanggu, c'est la plus chère d'entre toutes. Elle est à 13,50 les 100 ml, soit 2 fois plus que la jojoba ou la noisette qui sont dans la moyenne. Par contre, elle a quand même des attraits qui sont sympathiques. Déjà, comme la jojoba, elle est valable en cheveux comme sur la peau. Donc une huile qui est polyvalente. Elle est surtout, aïe aïe aïe, elle est matifiante. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que elle a un toucher du coup qui est vraiment sympa et ça va être idéal maintenant pour par exemple une huile qu'on met avant le maquillage parce que justement ce côté matifiant qui est très sympa et qu'on trouve dans pas beaucoup de matières premières. Hein. Il y a l'hydrolat de bambou qui est matifiant, il y a cette huile de Yanggu et après on va tout de suite sur les actifs, donc capacité assez rare quand même. Hein. Ensuite, au niveau de ses acides gras, elle a 35,80 de linoléique. Donc c'est-à-dire 35,80 qui est sur la douceur de peau, apaisement, qu'est-ce qu'on disait encore, anti-inflammatoire. D'accord ?
Même si c'est pas un gros anti-inflammatoire, ça y participe quand même un peu. Hein. Ensuite, on a 41,32 d'oléique, donc quelque chose qui reste très réparateur, mais quand même moins lourd que la noisette. Et on a encore un bon petit 20% de palmatique stéarique. Donc, j'ai envie de dire, comme la melon d'eau, très équilibrée, mais plus polyvalente et matifiante. D'accord? Mais par contre, c'est la plus légère c'est la plus chère, pardon, d'entre toutes. Donc on va faire un petit résumé. Si vous avez une peau vraiment, j'ai envie de dire, qui graisse à mort tout le temps, où faut vraiment pas, vous allez vraiment pas avoir la possibilité de rajouter trop de phase grasse. Hein. Vraiment, de toute façon qu'on a une séborrhée très très importante, j'ai envie de dire, faut peut-être soupçonner le caractère hormonal, mais on va pas en parler d'aujourd'hui. Mais si vous êtes dans ce cas-là, je dirais de prendre la melon d'eau. Si vous êtes dans le cas d'une peau à imperfection, où il faut cicatriser, c'est pas les plus cicatrisantes. Hein. Les plus cicatrisantes, de toute façon, c'est l'huile végétale de rose musquée qu'il faut mélanger. Mais là, pour une huile au quotidien, donc soit la noisette, si vous n'avez pas peur d'une huile qui est un tout petit peu plus lourde que les autres, mais la noisette sera la plus réparatrice. Mais si vous voulez que ce soit réparateur et matifiant, c'est la Yanggu. D'accord ? Maintenant, j'ai envie de dire, dans le cadre d'une peau grasse qui a tendance aussi à tirailler, donc à se déshydrater, ce qui est quand même assez rare, ce serait soit la melon d'eau, soit la jojoba. Peau mate, j'ai envie de dire, foncez sur la melon d'eau, quoi. J'ai envie de dire, là, le critère est là, la question se pose pas. Et donc voilà. Si vous avez une peau réactive, grâce jojoba. D'accord ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop barbante pour vous. Si vous voulez en savoir plus sur les acides gras, je vous mettrai une famille d'acides gras, sûrement l'acide gras oléique, hein, dont on a beaucoup parlé en description, parce que j'en parle, je l'explique. Dites-moi si d'autres vidéos du type peuvent vous intéresser. Sachez que des huiles qui ont les mêmes propriétés ne sont pas pareilles, et que c'est pour ça que c'est intéressant de s'inscrire dans les acides gras. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut. Et si vous avez testé l'une de ces huiles, n'hésitez pas aussi à apporter la connaissance que vous avez. Je suis intéressée, les autres sont intéressés, donc n'hésitez pas à interagir avec la communauté. Je vous rappelle que j'ai écrit un livre qui s'appelle Tambouille sans embrouille. Si vous voulez voir un peu plus mon travail, vous pouvez le trouver soit sur mon site avec le lien dans la description, soit le commander via la FNAC ou tous les grands distributeurs. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.